Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis. Vous êtes sur le point de regarder la vidéo de l'avant-première du film Vermine qui s'est déroulé le vendredi 8 décembre 2023 à Bordeaux. Le film sort dans nos salles de cinéma françaises le mercredi 27 décembre 2023 et racontera l'histoire d'un immeuble de cité envahi par des araignées qui vont foutre un peu le bordel et tuer du monde. Pour l'occasion de cette avant-première, nous avons eu le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe du film sur place. Tout d'abord le réalisateur Sébastien Vanissek qui commence sa carrière de réalisateur avec ce film et aussi une bonne partie du casting principal. Jérôme Niel, Sophia Le Saffre, Lisa Nyarko et Finnegan Oldfield. Voilà, c'est tout pour l'intro, je vous laisse avec les questions-réponses de l'équipe du film, on se dit à la prochaine et bonne vidéo. Sébastien, c'est toi qui es à l'origine de ce film Vermine. J'ai envie que tu nous en parles un petit peu avant d'accueillir un petit peu le reste de l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ce film? Quand est-ce que l'idée est arrivée dans ta tête et comment elle a germé? Dis-nous tout. C'est vraiment pas une histoire ultra intéressante au final, parce qu'on s'attend trop à ce que j'ai eu une illumination ou un truc comme ça. C'est vraiment l'envie de faire un film de divertissement pur, un film que les gens vont avoir plaisir à aller voir en salle. C'est tout ce qu'une place, c'est vraiment 15 balles et les placements, c'est très cher. Il y a souvent le Mac accompagné, il y a la place de parking, il y a beaucoup de choses pour doser le train. Moi, ça a toujours été comme ça, en tout cas, d'aller au cinéma pour moi, et je voulais créer quelque chose qui vaille le prix en fait de ce ticket-là. L'envie de faire un gros divertissement dans un premier temps, une expérience sensorielle à vivre en salle. Et après, dans un second temps, tout propos, que je ne vais pas spoiler, donc je ne vais pas trop parler, que j'avais envie de mettre dans ce film, chose personnelle, vécu. Comment tu as eu l'idée des acteurs et des actrices de ce film? Comment tu y as pensé? Le seul qui avait son rôle déjà, c'était Jérôme Niel, parce que voilà, on se connaissait et j'ai un peu écrit le rôle pour lui. Et sinon, non, on écrit des personnages qui nous passionnent, c'est d'avoir le plus réaliste possible. On les développe, on les fait passer par plein de phases différentes, et puis après on trouve les meilleurs acteurs pour les faire. J'ai essayé de faire, et puis vous verrez si j'ai eu raison ou tort, c'est pas bon quoi. Voilà. Eh ben écoute, je te propose d'échanger avec une partie de l'équipe, avec une partie des comédiens, ça te dit? Lisa Nyarko qui vient nous rejoindre. Sophia Le Saffre. Et Finnegan Oldfield. Comment on appelle cette petite viennoiserie avec deux barres de chocolatées à l'intérieur? Chocolatine. Voilà, très bien, merci beaucoup. Fromage. Un autre. Au chocolat. J'ai envie qu'on parle du sujet principal de ce film, qui est les araignées, sans spoiler évidemment. On a tous vu la bande-annonce. Sur l'affiche, je pense. Il y a des araignées dans le film. Il y a des beaux petits indices quand même. Qui déjà a peur des araignées? Dans... Ah bah d'accord, ça a balancé directement les... Ok. Bonsoir déjà. Lisa, Sophia, oui. J'étais très arachnophobe et je me suis... Ah c'est vrai, donc t'as j'avoue que ça peut s'applaudir. Donc, théorie est vraie. C'est-à-dire que bosser avec des araignées, être dans l'univers, ça aide à surpasser la peur. Ouais, clairement. Oui, travailler avec les araignées au début c'est hyper impressionnant quand c'est le monstre du film, quand elle arrive sur le plateau. Il y a ce truc où même ceux qui n'ont pas peur de base, tout le monde se tait, tout le monde respecte. C'est vraiment faire entrer un lion dans l'arène, quoi. C'est hyper impressionnant, mais en fait, quand tu travailles avec elle, avec le dresseur d'araignées qu'on a eu sur le film, tu te rends compte que c'est des petites choses ultra fragiles. Et on a travaillé avec 200-250 araignées, c'est ça, différentes, ouais. Parce qu'elles se fatiguent hyper vite. Pas en même temps. Donc tu te rends compte que c'est vraiment des toutes petites choses inoffensives et ça calme. J'ai une question dans la salle, qui a peur des araignées? Pardon, avant de vous redonner la parole, qui a peur des araignées? Enfin, je suis dans le... J'ai découragé, c'est bien. C'est ce que j'allais dire, on peut applaudir quand même parce que venir voir un film avec des araignées tout le long. J'ai une question qui rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, Sophia. Vermine, c'est un petit peu dans l'effet de Spider-Man, où le fait de regarder Spider-Man peut nous aider à vaincre la arachnophobie. Est-ce que vous pensez que ça peut aider à vaincre? Je pense que Sébastien est le mieux placé pour répondre parce que c'est quand même le propos de son film. Oui, non, c'est le propos de Spider-Man. C'est le spoil de la fin. C'est un film qui, bon, sans spoiler, qui parle beaucoup de protection animale et qui essaye de se rapprocher le plus possible des animaux. Ça parle de ceux qui ont, entre guillemets, un délit de sale gueule, quoi. Une araignée, c'est quelque chose qu'on veut surtout pas voir dans son salon. Le film traite de ce sujet-là. Donc, du coup, pour moi, il y a quelque chose où, quand on s'intéresse et qu'on filme ces choses-là de près, on se rend compte que, voilà, c'est quelque chose de, comme disait Sophia, de très inoffensif, très fragile, et voilà, que juste eu le malheur de naître avec une patte et d'avoir cette fête-là. Mais tu serais pas passionné par les araignées en vrai? Parce que de là à réaliser un film, franchement, il y a un truc. Toutes les petites choses qui rampent, qui grouillent par terre, et tout, j'adore ça.
j'adore ça. J'ai une question pour les comédiens et comédiennes du film. Comment on gère un tournage avec beaucoup d'araignées? T'en as parlé pas mal, Sophia. Mais est-ce que, je sais pas, on n'est pas déstabilisé, on oublie son texte quand on n'est pas forcément habitué à bosser avec ce genre de... Après, il y en a qui oublient leur texte sans araignée. Waouh! Elle m'a regardé en disant ça, mais j'espère que tu parles pas de moi. C'est vraiment stimulant de travailler avec elle. Je te dis, il y a ce truc de... On lâche l'araignée et d'un coup, tout le monde est concentré, que ce soit nous ou l'équipe technique, il y a un truc qui se passe. C'est excitant. Ouais, Il y a une scène en particulier, vous allez découvrir tout à l'heure, qui, moi, m'a donné envie d'être sur le plateau à ce moment-là pour voir ce qui allait se passer. C'est le premier contact qu'on a eu avec les araignées, enfin en tout cas que moi j'avais eu avec les araignées, et je trouve que c'est assez motivant. Jéromiel! Et voilà. Petit problème de taxi pour Jérôme qui nous rejoint ce soir. Salut, bienvenue à Bordeaux. C'était pas trop galère? Si. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est Bordeaux, hein. Bordeaux, mais non, ça a mis du temps, ça marche pas cette merde. Ouais, ça a mis du temps. Voilà, merci à l'État, bon film. On a découvert les joies de la rocade bordelaise. Jérôme, on était en train de parler de surpasser sa peur avec les araignées pendant le tournage. Oui. Toi, comment t'as géré? Déjà, est-ce que tu as peur des araignées? Non. Alors, quoi d'autre? Vas-y. Non. Comment ça s'est passé? Est-ce que finalement t'es limite, bah, c'est tranquille, j'y vais, y a pas de problème? Ah non, quand même, il y a beaucoup de respect envers tout animal, insecte ou autre, comment on dit, animal à une patte. Animal de type Les araignées, voilà. Donc, non, je me tenais éloigné dans le respect, et moi, j'ai pas trop tourné avec les vrais. C'est juste avec les fausses. Donc, je regardais ça derrière le combo, et je laissais ça tranquille. Mais pas par peur, hein. Tu ressembles à Finn un peu, mais avec plus de cheveux. Bah, c'est moi. C'est moi et je suis lui. Nous ne sommes qu'un. On n'a jamais été retrouvés un peu ce visage émaillé comme ça, là, j'aime bien. Parce que j'ai le droit de... Vous ne trouvez pas un compliment? J'ai l'impression qu'on s'éloigne. On est presque accordés, pas du tout. Si, ouais, du haut clair. Regarde ça. Et les chaussures de la même couleur. Voilà. C'est quoi le premier avis que vous avez eu quand on vous a proposé ce film? Est-ce que Alors, faut pas y aller, ça. Faut pas y aller. Moi, j'avais hâte. Ok, voilà. J'étais très excité par contre de ce truc parce que j'avais totalement. Voilà, je savais qu'il livre les araignées. Voilà, exactement. Je savais qu'il allait faire quelque chose de très très bien, que ce soit à l'écriture ou à la réalisation. Donc j'étais très très confiant. Contrairement à nous. En fait, nous, on connaissait pas Seb, et quand on a reçu le pitch, on a reçu une phrase qu'on a le droit de dire, hein, oui. Bon, on a reçu une phrase qui correspondait pas vraiment au résultat final. c'est invasion d'araignées géantes dans un HLM. Donc en fait, il y a eu le téléphone arabe qui a vraiment changé pas mal de trucs, quoi. Donc je me mets à leur place, je reçois ça, franchement, je suis pas chaud. C'est pas ça que vous allez voir, hein, je vous rassure. Il y a des requins, des serpents. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je sais pas, j'ai besoin de taper, let's go. Non, mais après, j'ai eu un premier casting qui s'est bien déroulé et où j'ai eu un peu plus d'informations. Et après, il y a eu le troisième casting avec Sébastien et Théo Christine qui n'est pas là, malheureusement, ce soir. Mais, où d'ailleurs? Mais où? C'est vrai que quand on reçoit un projet comme ça, surtout avec Invasion d'araignées géantes en HLM, tu sais que c'est un film français, le réalisateur, on m'a dit Sébastien Métichek. Mais maintenant, tout le monde. Parce que, faut le souligner, c'est le premier long métrage de Sébastien. C'est son premier. Comédien, tu te dis ouais, ok, c'est un pari risqué parce qu'un film français avec des effets spéciaux, ça va être des araignées qui vont envahir une cité, machin. J'ai fait ouais, non. Moi j'ai dit à mon agent, j'y vais pas. Et en fait, elle m'a. Non, mais c'est vrai, et elle m'a. Ouais, vraiment, et elle m'a dit si, je te conseille d'aller le passer et tout. Elle m'a conseillé d'aller checker le Instagram de Sébastien Lamichek, je vous conseille de faire de même. Et non, en vrai, c'est quand j'ai vu un peu son Insta, et puis j'ai vu que. J'ai pu voir un peu un extrait de ses précédents courts-métrages et tout ça. Et j'ai un peu repéré sa DA, je vois un peu le style du mec et je me dis ok, bon bah je vais aller le rencontrer en casting. Et je passe le casting, il est là, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est cool. Et là ça marche, ça match direct. Et puis Invasion d'araignées géantes, ça on oublie. Il m'explique le film, il m'explique ce qu'il veut raconter, ce qu'il a envie de montrer, pourquoi il fait ce film. Et là, moi je suis dedans direct. Et moi j'ai pas eu le choix. En fait.
Pour la bonne raison qu'il m'a forcé. Comme vous pouvez constater, il est quand même un peu plus costaud que moi. Je suis plus grand, mais il est plus fort. Et donc, physiquement, en fait, il m'a obligé à tourner dans le film. Mais vous en parliez, je pense que c'est important de souligner que c'est un film français et que rien qu'en, comme tout le monde ici, en ayant vu la bande-annonce, il y a quelque chose pour le coup, moi, en découvrant lambda la bande-annonce, je m'attendais pas à autant d'effets spéciaux, à autant d'action. Je peux dire l'anecdote, enfin l'adjectif que j'ai dit tout à l'heure, c'est couillu. C'est couillu, non, en vrai, il y a un gros pari et est-ce que vous aviez peur chacun d'aller vous aventurer dans un sujet qui fait peur à énormément de monde, les araignées? Ah, les araignées? Oui, mais déjà de savoir qu'on va tourner, enfin on est arrivé au casting, il nous a dit mais est-ce que vous êtes au courant que vous allez tourner avec des vraies araignées? Et là j'ai fait ah, mais bon, je me suis dit bon vas-y accepte le truc et tout, et en vrai meilleure expérience. Oui c'est couillu, mais c'est trop bien de faire ce genre de cinéma en France, ça fait du bien de voir un truc qui change, de lire un truc qui change. Quand j'ai reçu le scénario, de la façon dont c'était écrit, la façon dont on décrivait mon personnage, accroché, j'ai tout de suite matché, tu rencontres Seb, tu parles avec lui, tu vois ses ambitions, tu vois son exigence, tu vois son univers et tout, t'es obligé de kiffer, de te dire ok j'ai trop de chance d'en faire partie. Et bah vous allez découvrir ça dans même pas quelques secondes. Je vais vous demander s'il vous plaît de faire énormément de bruit pour toute l'équipe du film. Parce que c'est le premier long métrage de Sébastien. Oui. Bravo Sébastien. Désolé, on a beaucoup parlé.